Bonsoir, chers amis. Nous voilà depuis presque 4 heures. Je travaille sur cette vidéo et avec un grand plaisir, je vous transmettre de l'énergie. En fait, l'énergie vient quand on a une dynamique de l'esprit. C'est-à-dire quand vous captez vos intuitions, vous voyez les images et vous les travaillez avec le discernement, tout en appliquant toutes ces notions d'amour cosmique, d'empathie, dont on parle souvent. Ce matin, même en prenant mon café, je vous ai fait la vidéo, là, 567. L'anxiété existentielle, anxiété morbide, déclin des démocraties et ce qu'il nous fallait un envoyé divin, un vrai roi et pas un énarque. Et suite à cela, j'ai remarqué que j'avais fait une vidéo il y a déjà à mes débuts. Vous savez, j'utilisais pas des très bons logiciels, j'étais pas expérimenté, mais c'est grâce à vous, chers amis. Je viens de constater que depuis, je sais pas, depuis quelques jours, est-ce que c'est la pleine lune ou quoi, ma chaîne est vue 6000 fois par jour. 6000 fois. Imaginez qu'une salle de cinéma, c'est de 200 personnes. Ça fait combien de salles de cinéma chaque soir, chers amis? 20 ou 30? Cela, bien sûr, me pousse, me motive à transmettre, à éveiller. Et c'est comme ça, si vous voulez, que nous allons transformer. D'abord, magnétiquement, spirituellement. Jamais par la violence. Dans cette vidéo, je vais toujours vous impliquer. Vous impliquer comment? Eh bien, vous allez voir que je vais commencer, le titre de la vidéo s'appelle « Comment capter l'énergie ». D'accord? Puisqu'il nous faut quelqu'un qui a cette connaissance, qui est inspiré. Vous allez voir comment, en partant d'un cas de cette femme qui souffre d'ailleurs, et son processus de pensée. Et en partant de ce cas, je suis arrivé à la consommation de tranquillisants en France. Et vous allez voir la relation. Et de là, un autre concept, c'est le concept holographique. Vous savez ce que c'est l'hologramme? Vous tapez sur Google hologramme. Vous savez, c'est que l'image est partout et en tout. Chaque partie de l'image contient toutes les images. C'est d'après des lois mathématiques, ça a été inventé et c'était un très grand Français, un très grand mathématicien. Le voilà. Je ne sais pas si vous avez étudié la transformée de Fourier. J'adore ce mathématicien français. C'est extraordinaire comment il a pu trouver que dans un point, on a toutes les interférences. C'est la base de l'holographie. Enfin, bon, celui que ça intéresse, c'est pas approfondir les sujets. Et là, peut-être, ce que les attentats de 11 septembre, c'était des hologrammes. L'armée américaine s'en est servie dans la guerre d'Irak. Pourquoi? Parce que réfléchissons ensemble. Normalement, dans un accident d'avion, eh bien, la presse, les gens vont demander des nouvelles des victimes de l'avion. Et ensuite, il y a les débris de l'avion. Vous venez fou, il y a une fois un avion français était tombé en plein océan, on a mis des mois à chercher les épaves au fond des mers. Mais vous allez remarquer que dans l'attentat du 11 septembre, il n'y a pas eu d'épave d'avion. Il n'y a pas eu des familles des victimes, des gens qui sont tués dans l'avion. Par contre, il y a eu beaucoup de cirques à propos des pompiers de New York et les victimes qui sont sous les décombres, enfin dans la destruction. Enfin, vous allez voir, par réfléchir par vous-même. Et si je dis tout cela, c'est pour éveiller les gens par la réflexion. Et tout cela, pour élever le taux vibratoire, vous allez voir, en parlant de taux vibratoire, Patricia Daré, je vous invite à lire ses livres ou tout simplement à regarder ses vidéos. Ensuite, il y a l'idée, si vous voulez, des créations des formes pensées, etc. Et on va aboutir comment capter l'énergie. Il faut être aligné, je l'ai répété déjà dans la vidéo de ce matin. Aligné, ça veut dire qu'il soit sincère et tout simplement vertueux. Si il y a quelques centaines de milliers, un petit 200 000 personnes dans ces pays qui sont des vertueux, c'est-à-dire qui sont alignés, pensée, parole, acte, sincérité, eh bien on peut changer. Moi, c'est comme un ferment. Et vous savez, une fois qu'on atteint une masse critique, vous connaissez l'explosion atomique, la bombe atomique, il faut que les réactions en chaîne atteignent une certaine masse critique de l'uranium, et hop, ça fait une explosion. Donc, la difficulté la plus grande, c'est atteindre cette masse critique.
Vous cherchez la notion mathématique de la masse critique. Bon, je vais vous présenter cette vidéo, je l'ai beaucoup améliorée. J'ai passé des heures à couper, à découper, à faire des montages, et tout ça pour le plaisir de vous l'offrir, chers amis. Allez, c'est parti! Et vous allez voir que j'ai suivi la méthode des spirales. C'est-à-dire que la fin de la vidéo va rejoindre le début. Ce qui fait un mouvement dans le cerveau. C'est-à-dire quand vous regardez mes vidéos, vous ressentirez quelque chose d'une façon subliminale. Ok? Vous allez voir, au début, je parle de cette femme, la pauvre qui a été évincée par son mari au début, et comment, petit à petit, j'arrive vers la conclusion et en parlant d'elle. Donc, ce qui fait, hop, ok? Amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très content, mes abonnés augmentent de plus en plus, cela me donne une très grande responsabilité. Je vois que par exemple certaines vidéos comme les acouphènes sont regardées presque 100 fois, plus que 100 fois par jour. Cela ne m'étonne pas puisque la souffrance est planétaire et on va, si vous voulez, passer cette soirée, il est presque 22 heures. C'est comme dans le temps, vous voyez, quand on était à la maison, nos grands-mères nous racontaient des histoires et c'était ces histoires qui étaient pleines de sagesse. Moi, je me souviens toujours de la grande sagesse que j'ai reçue, qui m'a donné la force pour continuer le combat de la vie. Et de nos jours, bien sûr, cette sagesse a été remplacée par la télévision qui nous hypnotise. Regardez les informations, mais on est en train d'hypnotiser le peuple. On vous parle que d'argent, de consommation, rien de voir les ouvertures de soldes, comment les gens se sont jetés, ils sont roulés pour entrer, pour consommer. Que vous dire? Cette souffrance est due à l'ignorance, à mon avis, que les gens veulent bien être hypnotisés par tel ou tel journaliste, par tel ou tel lobby, c'est leurs affaires. Mais allez, éveillez les consciences. Il ne s'agit pas de faire la révolution sur les places de République, c'est que la révolution se fait dans le cerveau humain. Je vais vous expliquer pourquoi et comment maintenant, comment se déroule le processus qui va éveiller l'intelligence et élargir le champ de connaissances, chers amis. La souffrance, chacun la récolte selon son processus de pensée. Chacun récolte ce qu'il mérite selon sa propre volonté, selon ce qu'il a semé comme vibration, comme pensée dans ce monde. J'étais un peu vraiment agacé et je vais vous donner un exemple pratique. Ce n'est pas des exemples dans les livres, pas des exemples de littérature, c'est des exemples de la pratique de tous les jours. Vous savez que j'étais vraiment agacé par une patiente, vous savez, la patiente, je vous avais parlé la dernière fois, c'est celle dont le compagnon l'a jetée comme un chien, vous vous souvenez? Eh bien, c'est cette même patiente, pas étonnée, puisqu'elle a un processus de pensée vraiment destructeur et catastrophique. Elle n'a même pas confiance ni à elle, ni à personne, elle n'a pas ce pouvoir de décision. Je vais vous montrer tout à l'heure d'autres vidéos que j'avais fait sur le pouvoir de la prise de décision. Ça a été regardé pas mal de fois parce que les gens veulent savoir comment ils prennent des décisions s'ils ne sont pas sous influence ou d'autres. Alors, cette patiente, eh bien, c'est très simple. Je lui fais l'ordonnance bien écrit, n'est-ce pas? Vous prenez tel médicament à telle heure, vous prenez votre tension, si la tension dépasse tel chiffre, vous prenez tel médicament, parce que, bon, je n'ai pas voulu l'intoxiquer, lui donner un traitement à long cours, parce qu'elle passe une phase difficile. Donc, j'ai adapté le traitement d'une façon intelligente à sa situation. Donc, c'est un traitement personnalisé. Mais les gens n'ont pas l'habitude. Il y a une patiente qui m'a dit, moi, je suis le mouton de Panurge, c'est ce qu'on me dit. Je me dis, je fais ce qu'on me dit. Mais attendez, ce que j'essaye dans mes vidéos, c'est de développer un certain discernement, une certaine réflexion, une certaine intelligence.
juste réfléchir un tout petit peu. Alors qu'est-ce qu'elle fait la patiente? Elle va voir le pharmacien, lui voilà les médicaments du cardiologue. Le pharmacien lui regarde, ah bon, mais ce médicament-là, c'est pas comme ça à la demande qu'il faut prendre, mais c'est il faut prendre tous les soirs, tous les jours. Alors elle me rappelle, elle m'envoie un mail. Docteur, le médicament que vous avez donné, le pharmacien a dit qu'il fallait le prendre tous les jours. Alors là, j'ai piqué vraiment ma crise de colère. Voyez le discernement de cette dame. Ok, j'admets que parfois, nous les médecins, on est un peu débordés, on peut faire quelques erreurs d'orthographe, mais dans la mesure où dans l'ordonnance, il n'y avait pas de faute, qu'il n'y avait pas d'erreur de prescription, qu'il avait les médicaments exactement qu'il fallait, c'était une façon médicale prescrite par le cardiologue, une manière de prendre le médicament. Et le pharmacien s'est émissé dedans. Je dis, écoutez madame, est-ce que le pharmacien vous a consulté? Est-ce que le pharmacien vous a ausculté? Est-ce que le pharmacien a écouté votre cœur? Est-ce qu'il a vu l'échocardiographie, l'électrocardiogramme? J'avoue qu'en France, on fait énormément confiance aux pharmaciens. C'est vrai, c'est question-réponse au comptoir, on a plus l'habitude. Et puis, je vais vous dire pourquoi. De nos jours, les médecins sont tellement, je ne dis pas de tout le monde, imbriqués dans des cadres de médecine traditionnelle, comme je vous l'avais expliqué, qui a été appris dans les morgues avec des cadavres, en disséquant des cadavres. Et ce n'est pas de la médecine vraiment vibratoire, énergétique, parce que, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, notre planète subit des vibrations extrêmement fortes par le noyau magnétique terrestre et par le rayonnement cosmique. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, cette médecine traditionnelle ne convient plus au contexte actuel. Mais les médecins s'acharnent, continuent, ils ne s'ouvrent pas à d'autres disciplines. Bon, moi, je ne me lance pas des fleurs. Ayant compris le processus, je me suis ouvert aux médecines énergétiques, aux médecines holistiques, aux médecines quantiques. Je travaille dans ce sens-là. Dans la mesure où cette patiente, son cas était vraiment très très particulier. Comme vous voyez, chers amis, ce pharmacien, c'est sûr que les pharmaciens sont des gens bien, je n'ai rien contre. Bien, au lieu de, il n'a pas eu conscience, ou si, je ne sais pas s'il a compris que, en disant cela à la patiente, il a semé la zizanie entre la patiente et moi. Elle est venue très très loin d'ailleurs, d'un autre départ. Et pourquoi? Parce que le pharmacien voulait montrer quoi? Qu'il est plus compétent que le cardiologue, qui connaît très bien son métier, qui connaît très bien son produit, et il a parlé de produits pharmaceutiques, que ce produit doit être pris de telle façon et pas autrement. Or, le médecin, ou un cardiologue comme moi, qui est ouvert à la médecine énergétique, et qui fait confiance à ses patients, qui leur explique, mais parfois avec une certaine colère, eh bien, il n'a pas conscience, ce pharmacien, qu'il a détruit la confiance, qu'il a semé le doute dans l'esprit de cette patiente qui est déjà déprimée, elle était en pleurs, son compagnon l'a mis à la rue, comme une chienne, et en plus le pharmacien est allé ajouter sa graine. Pour une société meilleure, je pense que moi à sa place, je prends le téléphone et je téléphone. Bonjour docteur, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que votre prescription? Donc, comment voulez-vous qu'on avance? C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui que, de nos jours, il faut donc s'éveiller à cette force. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Vraiment. Et regardez, je vais vous montrer quelques séquences vidéo et vous allez voir par vous-même. On va les commenter ensemble. On va passer une soirée, chers amis, ensemble, tranquille, sans stress. Donc, ensuite, je vais réduire, je me fais tout petit, je vais me mettre là. Et je vais voir, là, je vous ai préparé une vidéo ici. Voilà, qu'est-ce que vous voyez là? Partie des 150 personnalités de la ville de Marseille, signataires de l'appel pour une légalisation contrôlée du cannabis, appel publié hier dans le journal du dimanche. Alors on le sait, Marseille est touchée depuis plusieurs années. Donc comme vous voyez dans cette vidéo que la France est le plus grand consommateur de cannabis selon Fabien Perez. C'est-à-dire que les politiques et les banquiers, ils ont intérêt à endormir la jeunesse du peuple de France pour qu'elle n'aille pas faire la révolution sur la place de la République. Pourquoi la France est le premier pays au monde à consommer des somnifères, des antidépresseurs, du cannabis chez les jeunes et des antidépresseurs chez les parents, antidépresseurs chez les parents et cannabis chez les enfants? Bonjour la France. Avez-vous réfléchi à cela? On endort le peuple
pour qu'ils n'aillent pas sur la place de la République. Et les gens entre eux deviennent l'un ennemi de l'autre. On va continuer, vous avez vu. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo. Ça, vous pouvez trouver ça par vous-même sur YouTube. Maintenant, on va voir une autre vidéo. François Longuet, il y a deux clans en Europe, finalement. Il y a ceux qui vont mal, on n'a pas besoin de les citer. Il y a ceux qui vont bien, comme l'Islande, un pays qui sort de la crise, alors que ce pays avait été très durement frappé en 2008. Oui, l'Islande, c'est une petite île. Il y en a pour une minute, au nord de l'Europe, et c'est vrai qu'elle va faire près de 3% de croissance cette année, après quasiment le même chiffre l'année dernière. C'était à l'automne 2008, pour payer aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, qui détenaient des créances importantes, dans s'est incliné, l'Islande a récusé sa dette, et incontestablement, ça a été un des éléments qui a permis la reconstruction du pays. C'est pas le seul, en même temps on a nationalisé les banques, voire à l'époque de la crise. La crise de la dette se termine, se résolve par une faillite totale, partielle ou déguisée, mais que l'histoire économique est jonchée. Probablement continuer, c'est inévitable, avec le Portugal, avec l'Irlande, qui est écrasée par une dette considérable, peut-être même avec l'Espagne. Donc, comme vous voyez, l'Europe, les pays européens sont écrasés par les dettes parce que les politiques avec les banquiers et les lobbies industriels, on appelle ça aux États-Unis militaro-économiques. Regardez en Amérique, le ministre de la Défense est celui qui fabrique les armes. Je dirais, écoutez, j'irai même plus loin, si vous voulez. C'est que même les attentats de 11 septembre, il y a des éléments qui disent que c'était monté par le service secret américain et que les avions c'était des hologrammes, et puis c'est simple. Réfléchissons ensemble. Chaque fois qu'il y a un attentat ou un accident d'avion, il y a des familles de victimes, et on parle beaucoup de victimes, et les gens vont dans le trottoir ou à côté de l'incident allumer des cierges à la mémoire des victimes. Et on trouve des débris de l'avion. Mais si je vous montre des séquences vidéo, vous allez voir, effectivement, les avions, c'était pas des vrais avions, c'était des hologrammes. Allez sur YouTube, et vous allez sur YouTube, tout simplement, et dans le moteur de recherche, ici, vous tapez hologramme, et vous tapez 11 septembre. Ok? Observez bien à plusieurs reprises. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée juste pour réfléchir. C'est qu'on ne peut pas vraiment ingurgiter tout ce qu'on nous dit. Il faut vraiment éveiller cette réflexion. Il ne faut pas tout admettre comme ça gratuitement. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur cet événement, vous allez voir qu'il y a vraiment une projection holographique et que beaucoup d'informations disent que plusieurs mois avant, il y avait des ouvriers qui posaient vraiment de la dynamite pour faire donc démolir ces deux tours. Et si vous regardez des vidéos des démolitions d'immeubles dans Paris ou ailleurs, vous allez voir qu'il y a un système que l'immeuble tombe comme ça. Donc c'est juste simplement pour inciter à la réflexion, parce qu'il y a des thèses qui disent que non, il y a autre chose. Bon, alors maintenant on va revenir, si vous voulez, à notre sujet, c'est que le processus de pensée actuel de l'être humain est soumise à des forces dans deux directions. Les astrophysiciens, tiens, je vais augmenter ça un peu, tiens, le temps de cacher ça. Donc les astrophysiciens disent que effectivement notre galaxie est en train de traverser, vu l'expansion de l'univers, notre galaxie aussi est en train d'aller dans des zones de cosmos où il y a beaucoup plus d'énergie. J'ai découvert Patricia Daré, qui est quand même vraiment une femme extraordinaire, et vous allez voir. C'est pas seulement parce que il n'y a plus de travail, parce que la mondialisation, parce que le système financier, parce que le système tout court, c'est pas ça. C'est parce que nous sommes profondément touchés, chacun de nous, par cette radiation différente
émettre une autre radiation, une autre, on va dire, mesure hertzienne qui s'accroît et qui, lorsqu'elle s'accroît, nous fait ressentir des sensations très bizarres depuis à peu près 5-6 ans. Écoutez ça. Beaucoup d'entre nous ressentent ces acouphènes de plus en plus forts. Alors évidemment, les acouphènes, ça vient des ondes, avec la technologie, avec les micro-ondes. On peut dire, oui, ça vient de là, mais pas seulement. Acouphènes, brouillard visuel, tachycardie, stress, impression par moment d'être à côté de son corps, de voir la réalité, les temps plus réels, des espèces de distorsions du temps. On le vit tous. Alors certains disent, je suis déprimé, c'est que je ne l'ai plus du tout. Je ne l'ai plus du tout et je ne ressens plus les choses comme elles sont, je n'arrive plus à être comme avant. Alors on me dit ça, je ne parviens plus à être comme avant. Avant les premiers symptômes, avant ce ressenti très fort de ce changement terrestre, de ce changement hertzien, cette Terre qui commence à pulser des ondes beaucoup plus fortes, beaucoup plus rapides, qui font que le système s'accélère et que le temps s'accélère. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Votre conférence très... C'est une grande dame, hein, c'est une journaliste qui est très rationnelle et qui nous explique ça. Elle a un succès dans toute la France, vraiment, elle est très connue. Donc elle dit que ce sont des vibrations terrestres. Mais en fait, il y a aussi des vibrations de radiation cosmique. Il n'y a pas que la Terre. Certes, il y a la Terre, mais aussi il y a des radiations cosmiques avec beaucoup d'explosions solaires qui submergent le cosmos par des particules subatomiques et que nous, on reçoit, heureusement qu'on est protégé par le champ magnétique. Alors vous dites que moi, je vous barbe avec mes champs magnétiques, mais si vous voulez, je peux vous remettre Patricia Daré, qui est quand même une très grande journaliste médium de France, et qui va vous parler de ces champs, parce que ces champs sont nécessaires. Alors écoutez-moi bien, moi je suis un homme laïque, rationnel, non religieux, agnostique, scientifique, mais cependant, ce qui est pour les nuls, ce qui est spirituel, de point de vue scientifique, est magnétique. C'est un champ électromagnétique qui rentre en résonance avec d'autres champs et ça crée des formes holographiques, comme les avions dans ce temps. Donc, on peut créer des champs, des formes grâce à des résonances des champs morphogénétiques, des champs magnétiques, et elle en parle. Et vraiment, c'est très intéressant. Alors, on va aller vers la fin, je pense, c'est vers la fin où elle en parle. Voilà. Une conférence que je vous conseille, vraiment, elle parle bien de ces champs et comment elle capte. Ok ? Alors maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut capter ces champs. Et en fait, le but de tout cela, c'est que vous-même, vous allez faire, si vous voulez, les liens entre ces vidéos. Ce sont vraiment des vérités que je vous présente. Vraiment, j'ai sélectionné du net, de YouTube, ce qui est vraiment valable, ce qui est rationnel, ce qui est acceptable. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qui circulent sur le net. Mais là, si vous voulez, c'est la quintessence intelligente, objective, pour comprendre ces phénomènes. Et à vous-même, quand vous allez les relier ensemble, ça va jaillir dans votre esprit une certaine intelligence, une sorte d'intuition pour relier ces événements. Là, il y en a pour 3 minutes. J'ai souvent montré cette vidéo aux patients pour les aider, pour essayer de se débarrasser de ces symptômes. Alors, je rappelle que ces symptômes sont d'ordre neurosensoriel. On les appelle des symptômes fonctionnels. Attention, avant de parler de ces symptômes fonctionnels, de ces histoires champs magnétiques, énergétiques, il faut que les radiographies soient normales, les scanners soient normaux, la prise de sang normale, l'échographie, l'électrocardiogramme. C'est une fois qu'on a éliminé une pathologie organique, c'est là on va s'intéresser à ces vibrations, parce qu'il y a des gens hypersensibles qui captent ces vibrations, ces énergies-là. Et ça, c'est vieux comme le monde. Voyons ce qu'il nous dit là. Prenez conscience de l'énergie bienfaisante de la Terre. Cette énergie nourricière qui revitalise tout votre être. Elle vous apporte les éléments nécessaires pour vous nourrir, pour améliorer votre bien-être. Voyez. Vous pouvez trouver dans la nature tout ce dont vous avez besoin. Elle vous apporte la verdure et l'abondance. Apprenez à vous relier avec elle, à communiquer avec elle. Prenez conscience de cette énergie nourricière comme d'une entité vivante.
L'énergie terrestre a pour effet d'apporter le calme, la confiance, la présence. Elle a également un effet présent sur le mental hyperactif, perturbé, ainsi que sur les émotions. Qu'est-ce que l'énergie cosmique? Voilà, donc c'est les deux énergies. L'énergie cosmique qu'on peut percevoir comme les particules de lumière dorée et argentée qui existent partout dans l'univers. Ces particules d'énergie cosmique sont la source de la vitalité, de la guérison et de la pureté absolue. Quand nous entrons en communication avec elles, nous pouvons nous nourrir de cette énergie cosmique selon notre intention. Nous pouvons par exemple la capter et la solliciter pour notre propre guérison, pour nous apporter de l'énergie, de la vitalité, de la clarté dans notre esprit, pour vivifier les cellules de notre corps. Nous pouvons également la capter et l'appliquer pour la guérison. Pour pouvoir entrer en communication avec l'énergie cosmique, nous devons être vrais et accorder les 3 plans en nous, pensée, parole et action. Que ces plans en nous deviennent de plus en plus alignés. La clé pour atteindre cette qualité est la pratique de la vertu. Donc, chers amis, ça confirme tout ce que je viens de dire. Je vous ai fait cette synthèse. J'ai dû passer des heures et des heures à sélectionner ces vidéos. Ça m'a pris des nuits entières pour sélectionner des vidéos comme ça. Vraiment, c'est très important, parce que sinon, c'est la confusion. Vous verrez par vous-même ce que vous en faites. Mais ça, c'est vrai, je l'ai vécu personnellement. Par exemple, quand vous allez dans les cathédrales, dans les basiliques en France, il y en a tellement. Il suffit d'aller, par exemple, à Chartres ou à Notre-Dame de Paris ou à Sacré-Cœur, à Montmartre. Et si vous vous concentrez bien, si vous êtes vrai, comme elle dit, cette dame dans cette vidéo, si votre esprit est clair et net, si vous êtes vrai avec vous-même, eh bien vous sentirez cette énergie, vous sentirez cette force. Moi, je l'ai senti personnellement. Il ne faut pas vraiment rigoler ni se moquer. Tout le premier vendredi de chaque mois, vous allez à Notre-Dame de Paris, on expose et on vénère la couronne d'épines de Christ. Quand vous êtes devant la couronne d'épines de Christ, cette couronne qui a été vraiment portée il y a 2000 ans, et que le roi Saint-Louis de France l'a amenée à Paris, je vous assure, si vous êtes vrai, si vous êtes authentique, si votre esprit est clair, et pas comme cette dame, la première patiente. Pourquoi j'ai commencé par elle? Parce qu'elle a un esprit confus. Son compagnon l'a jeté. Certainement, il doit sentir des mauvaises vibrations. C'est sa propre faute. Si elle avait l'esprit clair, elle aurait rayonné d'énergie. On appelle ça le charisme de la personne. Le charisme, c'est ce que vous rayonnez. Allez sur la conférence de message des Graal que je vous ai fait dans ma vidéo numéro 90, s'il vous plaît. Vidéo numéro 90, je vous parle de silence dans la conférence de message des Graal, où grâce à ce silence de l'esprit, vous allez rentrer en résonance avec cette énergie qui guérit les symptômes fonctionnels. On continue, il y en a pour 1 minute. Il y a des gens qui sentent cette énergie. Ce n'est pas de la fabulation, ce n'est pas de l'hystérie collective, ce n'est pas d'imaginaire. Mais celui qui dit prouvez-le-moi, on ne peut pas te le prouver parce que tu dois le sentir toi-même. On ne peut pas prouver la divinité à quelqu'un s'il a l'esprit méchant, s'il a le doute, s'il est mauvais en lui. C'est une expérience personnelle. Il faut que vraiment l'âme de l'être humain soit pure, sinon il ne peut pas. Il y a d'autres façons de capter cette énergie aussi. Je ne suis pas un sectaire, je n'impose pas une méthode. Cherchez par vous-même. Mais franchement, j'ai trouvé ces méthodes vraiment très très bien.
Écoutez, moi, je ne suis pas pour vraiment la culte de personne. Souvent, les gens honorent les personnes. Ce n'est pas la personne qui compte, c'est ce qui vous transmet. Ce n'est pas comment il s'habille, ce n'est pas comment il est, l'enseignement, la parole qui vous transmet. Alors voici une technique qui compte énormément. Vous vous souvenez, je vous avais souvent parlé de la posture au banc de biologie dans la vidéo sur les acouphènes. Bon, maintenant, pour résumer. Donc, vous avez la vibration et l'être humain est le point de contact. Alors maintenant, pour conclure, ces rayonnements, ils ont certaines fréquences. Et dans le message de Grad d'Abdorchine, il vous explique comment le mécanisme magnétique de tout cela. Il vous dit qu'actuellement, notre galaxie, notre Voie lactée, traverse une zone de rayonnement de très haute fréquence. Et dans la spiritualité, tous ces mouvements ésotériques, ils disent oui, c'est la couleur violette. En fait, effectivement, dans le cosmos, il y a un rayon violette de certaines fréquences et de la Terre aussi. Si l'être humain est en résonance avec cette fréquence, ben, il n'a pas de problème, il traverse cette zone sans acouphène, sans tachycardie, sans oppression, sans brûlure. S'il n'est pas en résonance, eh bien, il s'autodétruit par lui-même. J'espère que je vous ai aidé à faire ces liens d'une façon à éveiller les consciences, à éveiller la réflexion. C'est tout ce que vraiment je souhaite. Vous pouvez bien sûr approfondir ces vidéos par vous-même. Au revoir, chers amis, et travaillez bien. Ce sont des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là. Et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.